Voilà, c'est ma dernière vidéo sur cette chaîne, ou bien mon dernier podcast, suivant le format dans lequel vous m'écoutez, me regardez. J'ai fait 540 épisodes en 6 ans. J'ai lu des milliers d'études pour vous présenter les meilleurs. J'ai parlé d'entreprises, de secteurs, de microéconomie, macroéconomie, de psychologie des marchés aussi. J'en ai moins parlé sur la fin, mais j'ai beaucoup démarré par ce type de vidéos. Et puis surtout, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ce que j'ai préféré dans ces vidéos, c'est me creuser la tête pour essayer de trouver des idées originales, des études qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, quand je vous avais parlé de cette étude sur les gardiens de but et pourquoi est-ce que statistiquement, il valait mieux qu'ils restent au centre pour arrêter le but, et pourquoi le biais d'action les poussait à se jeter d'un côté ou de l'autre, est-ce que ça nous apprenait à nous en tant qu'investisseurs, et pourquoi il ne fallait pas toujours qu'on se force à agir. Ou bien, autre étude hyper intéressante sur la NBA et l'arrivée des tirs à 3 points et à quel point ça a complètement changé la manière de jouer au basket. Sans oublier cette vidéo sur Squid Game où je parle de la série coréenne et comment est-ce qu'on peut valoriser une vie. Oui, je sais, ça paraît un peu cynique comme ça, mais souvent dans la politique économique ou bien même pour les assureurs, on doit valoriser une vie. Combien coûte une vie en moyenne, suivant le pays, le métier, etc. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des vidéos techniques, évidemment, techniques financières. J'ai fait notamment une série de 3 vidéos sur les ratios financiers. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par l'étude financière, par l'analyse financière par exemple, je vous conseille vraiment de les regarder. Et j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à faire ce type de vidéos. Puis ça m'a permis moi aussi de réviser un peu, de me rappeler les différences entre tous ces différents ratios. Alors évidemment, je vous cite beaucoup de vidéos ici. Je mettrai les liens en description. Il y avait aussi une vidéo sur les mamies de Wall Street qui battaient le marché, battaient ou battaient pas. Je vous spoile pas la fin de la vidéo, mais comme toutes les vidéos, je vous mets le lien en commentaire. Alors, si vous m'avez connu récemment, il y a beaucoup de quoi creuser dans ces vidéos parce que je parle assez peu d'actualité sur cette chaîne, donc beaucoup d'études, d'analyses, de pédagogie aussi qui passent à l'épreuve du temps. Donc, vous pouvez recreuser dans ces 540 vidéos. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont plutôt bien vieilli. Alors, je ne disparais pas. Je préfère vous le dire tout de suite. Je vais continuer à parler d'investissement. Je vais continuer à faire des vidéos un petit peu de ce type-là, mais sur mes propres réseaux, tout simplement, que ce soit sur YouTube, en podcast. Je suis aussi disponible sur LinkedIn. Je ne refuse jamais de connexion, pardon. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je suis moins actif sur Twitter, mais voilà, si vous êtes sur X et vous voulez vous connecter à moi, il n'y a pas de problème. Donc, oui, ma passion continue. Je ne vais pas m'arrêter là. Comme je vous dis, sur mes propres réseaux, je vais continuer. Et pour reparler de ce que j'ai produit sur cette chaîne, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai une chance énorme, c'est que j'ai une audience exigeante, curieuse, bienveillante. Vous êtes prêts à remettre en question vos certitudes, comme moi. Donc voilà, on est toujours friand de ce type d'études qui nous font dire que voilà, ce qu'on pensait juste est peut-être finalement un petit peu différent et que finalement on est rarement blanc ou noir. Et on est souvent dans une zone grise, surtout en finance. Et c'est peut-être pour ça que l'une des vidéos les plus vues sur cette chaîne, ça a été la vidéo, alors le titre était un peu provocateur, j'avoue, l'arnaque du DCA sur ETF. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai eu un peu peur parce qu'il y a un tel consensus autour de l'investissement régulier dans les ETF que je me suis dit, je vais me faire exploser. Et finalement, vous avez compris que l'idée, c'était vraiment de remettre un peu en question certaines croyances qu'on peut avoir. Je parlais de démographie, je parlais de transition énergétique. Et donc, même cette vidéo que je pensais être un petit peu... voilà, je pensais vraiment me faire secouer, elle a été très bien accueillie. Donc, je vous remercie, surtout vous, pour toute cette bienveillance dont vous avez fait preuve à mon égard pendant toutes ces années. Vous m'avez énormément soutenu et c'est ça qui m'a permis, année après année, de continuer à produire quasiment 2 vidéos par semaine. Et au fil de ces 540 vidéos, je vous ai transmis mes convictions pour bien investir. En premier lieu, la simplicité. Je pense qu'il faut avoir une stratégie la plus simple possible. Pourquoi? Parce que déjà, le plus simple est souvent le meilleur et aussi c'est souvent le plus applicable, ce qu'on va garder pendant des années, ce qui va nous permettre d'être discipliné aussi. C'est une autre de mes convictions, c'est qu'il faut absolument être discipliné, éliminer totalement les émotions de nos décisions d'investissement, ou en tout cas le plus possible. C'est très important aussi d'être indépendant d'esprit. Alors, ne pas se laisser influencer. Alors, je vous dis ça en tant que créateur de contenu, donc évidemment, je vous ai influencé. Mais ce que je veux dire, c'est ne pas se laisser influencer dans ses décisions d'achat et de vente. Il faut rester humble face au marché. De toute façon, les marchés financiers sont faits pour nous rappeler qu'on ne sait pas tout dans le monde, qu'on ne peut pas prévoir le futur et que voilà, il faut rester avec ce qu'on connaît. Donc, l'humilité, c'est très important. La patience, évidemment, vous et moi, on est là pour investir à long terme. Et surtout, dernier point, et peut-être le plus important, c'est l'optimisme. Et sur ce dernier point, l'optimisme, je pense que c'est le plus dur à garder à long terme. Le reste, stratégie simple, discipline, humilité, indépendance d'esprit,
À part peut-être l'indépendance d'esprit, mais disons que c'est assez simple à garder à long terme. L'optimisme, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, on le voit sur cette chaîne, la vidéo la plus vue, en tout cas au moment où je tourne celle-ci, ça reste une vidéo qui parle de crack à court terme. Et avec le temps, j'ai bien vu que plus le titre était fait pour faire peur, pour faire paniquer, même chose pour la miniature, plus j'avais un nombre de vues élevé. C'est tout simplement parce que l'être humain est programmé pour être pessimiste. C'est de la survie en fait. Un pessimiste va bien plus survivre qu'un optimisme. Sauf que investir, c'est pas de la survie. Au contraire, on investit pour vivre, pour avoir plus d'argent plus tard, pour mieux vivre ou pour transmettre à ses enfants. Donc pour moi, évidemment que le pessimisme mène à de la survie, c'est-à-dire que ça va nous pousser, si on est trop pessimiste ou si on se laisse trop influencer par des pessimistes, ça va finir en livret A, en livret en fonds euros, pardon, sur une assurance vie. C'est même plus loin que ça, bien plus loin que l'investissement, effectivement. Hein. Si on est dans un job qui nous plaît pas et qui est mal payé, on va rester là en se disant oh là là, ce serait terrible que je retrouve pas un autre boulot. On va jamais devenir entrepreneur, on va jamais devenir indépendant parce qu'on aura toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête, qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe. Donc je trouve que le pessimisme en bourse, tout comme dans la vie, c'est probablement quelque chose qui va le plus nous retenir en arrière, qui va nous empêcher de vivre pleinement, tout ça parce qu'on va être focalisé sur la survie. Et on voit énormément ça sur les réseaux sociaux, tout simplement, je vous l'ai dit, parce que c'est ce qui permet d'obtenir le plus de vues. Et parfois, je l'utilise pour pousser un peu une vidéo en mettant un titre, une miniature un petit peu plus choquante. Mais voilà, vous, en tant que consommateur de contenu, essayez de résister à ça et restez vraiment optimiste à long terme. Donc fuyez absolument les vendeurs de peur, restez optimiste dans la durée, dans le long terme. Et justement, puisque je parle de long terme, il y a une vidéo qui m'avait marqué, je ne sais plus exactement de quand elle date, mais vous allez à nouveau la retrouver en description. C'est l'histoire de quelqu'un qui en 1883 a légué ces investissements, qui étaient à l'époque des investissements principalement en forêt et en terres agricoles, si je me souviens bien, à une ville, à la ville d'Issoudun. Et cette ville a continué à gérer ce patrimoine et chaque année, depuis maintenant plus de 140 ans, donne aux familles les plus défavorisées de la ville de l'argent chaque année. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le type d'investissement qui est le plus inspirant, un investissement qui, 140 ans après le décès de la personne qui les avait fait, continue à aider les gens. Je trouve ça vraiment inspirant pour l'investissement à long terme. Donc voilà pour ma dernière vidéo du jour. Évidemment, je remercie Zone Bourse et les équipes Zone Bourse avec qui j'ai travaillé avec plaisir pendant toutes ces années. Vous, évidemment, qui m'avez suivi, poussé en avant, j'ai énormément appris en créant tout ce contenu. Et puis, à nouveau, voilà, je ne m'arrête pas. Je continue à faire ce type de vidéos sur mes réseaux personnels, YouTube, podcast, etc. Connectez-vous sur LinkedIn pour ne pas perdre le contact. Et puis, ce que j'adore avec ce réseau, vous le savez, j'en parle régulièrement, c'est que ça permet de voir les gens en vrai, de voir ce qu'ils font. Et donc, c'est toujours sympa. Ça remet un petit pied un petit peu dans la vraie vie pour moi. Et j'ai plus l'impression de parler à une audience qui est absolument inatteignable. Donc voilà, merci encore. Et puis, on se retrouvera très probablement ailleurs. Voilà, je vous attends. Ciao.